Bonjour à toutes et à tous, comme on vous l'avait dit sur Discord et Telegram et comme certains l'ont demandé, petite vidéo sur Social Engineering. On va parler de sécurité de l'information principalement dans les milieux de l'entreprise. Bien sûr, dans cette vidéo, vous serez exposé à différentes techniques de manipulation et comment les mettre en place. Ça ne fera pas de vous un professionnel, on est ici vraiment pour expliquer comment ça fonctionne dans différents milieux, comment s'en prémunir. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, petite annonce, on a besoin de bras. Pour ceux qui aimeraient bien apprendre un petit peu tout ce qu'on explique auprès de nous, participez à une petite enquête avec nous. Ça se passe en fin de vidéo, voilà, faites-vous plaisir, c'est pas une obligation. Bien sûr, tous les timecodes seront dits, la vidéo va être très dense. Prenez un calepin et si vous voulez, voilà, coupez la vidéo et écoutez uniquement les passages qui vous intéressent. Bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet tant bien fascinant qu'inquiétant, le social engineering, ou pour tous nos amis francophones, l'ingénierie sociale. Si vous pensez que la cybersécurité se limite que à des lignes de code ou des firewalls, détrompez-vous. Car le social engineering, c'est l'art de manipuler les gens et d'obtenir les informations sensibles ou un accès privilégié, voire même un accès supérieur dans une hiérarchie. Et attention, ça ne date pas d'hier. Dans cette vidéo, on va voir ensemble d'où ça vient dans un premier temps, comment cela a évolué dans un second temps, et comment c'est utilisé aujourd'hui. Je vous montrerai pourquoi l'OSINT et l'OBSEC sont essentiels également pour vous protéger, en lien avec les deux précédentes vidéos qui sont déjà présentes sur cette chaîne et que je vous invite à voir, car cela peut vous aider éventuellement pour la compréhension de certains termes qui seront employés sur cette vidéo. Prêt ? C'est parti. Concernant l'histoire et l'évolution du social engineering, pour comprendre, il faut remonter avant l'ère du numérique. Un exemple emblématique, Kevin Mitnick, un des hackers les plus célèbres des années 80-90. Lui, c'était un vrai maître de la manipulation. Il pouvait obtenir des informations sensibles simplement en jouant sur la confiance ou la peur de ses cibles. À cette époque, les attaques reposaient souvent sur des appels téléphoniques ou des scénarios très ficelés. Il est venu l'âge d'Internet. Avec les emails, les forums et plus tard les réseaux sociaux, les attaquants ont trouvé de nouvelles façons de piéger leurs victimes. Les arnaques classiques, comme les faux messages de banque, se sont multipliées et les attaques sont devenues beaucoup plus sophistiquées. Aujourd'hui, on est dans une ère où le social engineering est ciblé et même parfois automatisé pour les plus malchanceux. Par exemple, grâce aux tonnes d'informations que l'on laisse traîner sur le web, que ce soit via des posts sur les réseaux sociaux, ou même des éléments que l'on laisse sur son Facebook, ou même un lien de parenté que l'on a et que l'on retrouve sur des sites, les attaques deviennent extrêmement personnalisables. Il suffit même que vous ayez juste participé à un match de basket, ou que vous ayez participé à un événement dans votre ville, et il sera assez facile de vous retrouver. Vous commencez à voir le lien avec l'OSINT qui se dessine, non ? Concernant les techniques actuelles du social engineering, une seconde partie, les méthodes de social engineering ont très évolué. Imaginez un cybercriminel qui envoie un email à un employé d'entreprise en se faisant passer pour le service IT. On met à jour votre compte, cliquez ici. Simple, mais bien trop efficace quand on commence à regarder les chiffres. Pour faire le lien avec l'OSINT et l'OBSEC, pourquoi le social engineering marche-t-il toujours aussi bien ? Avec l'OSINT, les attaquants collectent des informations publiques sur vous, vos réseaux sociaux, vos posts, vos habitudes. Plus ils en savent, plus ils peuvent rendre leurs attaques crédibles. C'est là qu'intervient l'OBSEC. L'OBSEC, ou sécurité opérationnelle, c'est l'art de protéger vos informations personnelles pour qu'elles ne soient plus exploitées ou même exploitables. Par exemple, si vous partagez sur LinkedIn que vous travaillez sur un projet confidentiel, déjà, vous avez des sacrées couilles de le dire en ligne, ou que vous venez d'obtenir une promotion, vous devenez instantanément une cible idéale pour toute personne désirant de s'introduire sur votre entreprise ou même sur votre projet confidentiel. En résumé, un bon OBSEC, c'est votre meilleure défense contre le social engineering. Limitez les informations que vous partagez en ligne, vérifiez toujours vos interlocuteurs
et assurez-vous de l'authenticité de la personne que vous avez en face de vous, que ce soit en physique, par mail ou au téléphone, et méfiez-vous des interactions trop belles pour être vraies. Toujours un cran d'avance sur nos hackers. Désormais, je vais passer la main à Ellie. Il a encore 2-3 trucs à vous dire sur la social engineering. Maintenant que vous avez cerné le sujet, on va pouvoir rentrer en détail, voir les différentes techniques et les approches. Aujourd'hui, on va traiter de manière assez concise des approches numériques, car ce sont des approches qui viennent très souvent suite à une enquête d'OSINT, en tout cas pour les 3/4 des cas. On a fait 3 vidéos sur l'OSINT, on va donc passer tranquillement en revue les approches numériques avant de bien détailler les approches physiques. Bien sûr, les techniques de manipulation et de persuasion qu'on va détailler dans l'approche physique se trouvent dans le numérique. Je vous mets donc les timecodes sur l'écran, regardez ce qui vous intéresse. Au niveau des différents vecteurs d'attaque numérique, le premier et le plus répandu est le phishing. Ce sont des attaques par mail, fichiers ou liens frauduleux. Très souvent, ils peuvent se faire passer pour des agences étatiques, des assurances ou des banques. Comme l'a dit mon ami tout à l'heure, toujours vérifier le mail, ne pas cliquer sur des liens inconnus ou donner d'infos sensibles. Les 3/4 du temps, les phishing se font après un mail bombing, c'est-à-dire que des milliers de personnes ont reçu ce mail. Une simple recherche Google, ça peut donc vous sauver. Vous tapez le mail, vous regardez si c'est une arnaque. Bien sûr, ne prêtez pas attention au contenu alarmiste ou aux demandes de petites sommes. Souvent, les hackers vont vous prendre des petites sommes pour voir si la carte fonctionne bien. S'ils voient que ça fonctionne bien, ils prélèvent des grosses sommes. Ça peut souvent passer inaperçu, mais si des petites sommes qui ne viennent pas de vous apparaissent sur votre compte en banque, signalez-le. Souvent, les hackers vont utiliser Social Engineering Toolkit, qui est un outil open source de pentest centré en ingénierie sociale. Ça permet de copier des pages web, créer des QR codes malicieux, pratiquer le mail bombing. N'hésitez pas à regarder Social Engineering Toolkit, si ça vous intéresse on pourra faire une vidéo là-dessus. Le phishing vient aussi sous 2 autres formes. Le spear phishing, qui elle va être une attaque ciblée et personnalisée, encore une fois vérifiez bien l'identité de votre interlocuteur, ou encore le whaling. Je passe à la baleine, là c'est une attaque ciblée sur des sujets de gros calibre, des chefs d'entreprise ou autres. Il peut être un petit peu plus dur de s'en prémunir, mais encore une fois, souvent, ils vont tenter de se faire passer pour une autre identité, donc si vous pouvez la vérifier, vous passerez à travers. On a aussi le phishing, là c'est du phishing par téléphone. On trouve aussi dans de plus rares cas le baiting, qui va jouer sur la curiosité ou l'avidité. Par exemple, on va poser une clé USB compromise, soi-disant oubliée dans un lieu public, n'importe qui le prend et qui la met sur son ordi peut se faire avoir. Bon là c'est du bon sens. On trouve aussi du quid pro quo, là c'est un petit peu plus rare, surtout sur l'espionnage industriel. Là, on vous demandera un échange d'informations. C'est du recrutement. Là, encore une fois, on peut jouer sur l'avidité. Néanmoins, dans de très rares cas, ça vaut le coup d'accepter ce genre de choses. Ça va plutôt vous attirer des soucis. Pour commencer les prérequis, il faut être présentable. C'est les 3/4 du boulot. Inspirer la confiance. Premièrement, à l'oral, il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle, être le plus simple et le plus compréhensible possible. Quand vous parlez, il faut qu'on comprenne immédiatement qui vous êtes et où vous voulez en venir. Soyez agréable, c'est souvent le plus important. Les gens doivent se sentir bien en vous parlant, c'est comme ça que vous inspirez la confiance. Il faut être poli, mais pas leur meilleur ami. Bien sûr, il faut adapter sa communication. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, vous pensez à un éléphant rose. C'est normal. En faisant ça, je dis ne pensez pas, je propose de la négativité. Proposer de la positivité plutôt. Au lieu de dire par exemple « Désolé de vous déranger », dites « Merci de me recevoir ». Bien sûr, ça va aussi sur le physique. Bien s'habiller, bien se raser. Et quand je dis bien s'habiller, je vous sens venir, hein, là, les mal alpha de TikTok, personne ne vous prend en sérieux, vous êtes des clowns. Si vous ne savez pas bien vous habiller, inspirez-vous des meilleurs. Les Coréens, lisez leurs mangas, c'est top. Et bien sûr aussi s'habiller en conséquence, ne pas avoir l'air hors du lieu. Observez vos cibles autour de vous. S'habille-t-il en smart casual ou en casual, et inspirez-vous de ça. Gardez en tête cette histoire de cette artiste chinoise, dont je ne vais pas tenter de prononcer le nom pour ne pas le détruire, qui a vécu gratuitement une semaine uniquement en se faisant passer pour une riche. Elle était si bien habillée qu'elle a pu rentrer partout. Utiliser quelques petites techniques, par exemple, elle a pu dormir gratuitement dans des lobbies d'hôtels en se faisant passer pour une femme d'affaires qui voulait voir si son mari la trompait et donc s'il rentrait dans l'hôtel. Elle a voulu montrer à travers sa petite expérience qu'on se base bien souvent trop sur le physique et sur l'apparence. On va quand même garder ça en tête.
Une fois que les prérequis sont réunis, toute bonne ingénierie sociale physique demande une prise d'information. Bien sûr, la prise d'information en ligne, grâce aux outils de Zint, on en a déjà parlé, n'hésitez pas à voir ces vidéos-là. Ici, on va parler de la prise d'information sur place. Arrivé sur place autour de la première fois, vous pouvez paniquer. Une première chose à faire, c'est de se calmer, planquer dans les chiottes pour souffler un petit peu. Il y en a qui impriment des petits panneaux plastifiés hors service pour les mettre sur les toilettes pendant qu'ils se planquent. C'est pas obligatoire, mais si tu veux prendre ton temps, c'est bon. Le premier coin pour prendre de l'information, c'est le coin fumeur. N'hésitez pas à discuter là-bas avec tout le monde. Demandez par exemple gentiment quels sont leurs horaires pour définir les horaires de rush. C'est souvent là où on va faire une entrée ou une sortie. Demandez où ils mangent. Vérifiez s'il y a des arrière-portes. Est-ce qu'il y a des portiques là-bas? Est-ce qu'il y a des espaces de coworking? Des bureaux partagés, c'est bien aussi pour prendre de l'info. À quel étage? En premier lieu, s'asseoir à la réception avec un PC en faisant semblant de travailler. Pour repérer les entrées et les sorties du personnel, c'est un très bon moyen. Repérer l'ambiance sur place, comment ils sont habillés. Est-ce qu'ils ont des badges? De quelle couleur sont les badges? Quelle lanière? Même si on n'a pas le badge officiel, un faux badge qui ressemble, ça marche bien. Et aussi, bien sûr, préparer sa sortie de secours s'il y a un problème. Par quelle porte on part? Est-ce qu'il faut un bouton ou un badge pour sortir? Une fois qu'on a bien fait tout ça, qu'on a pris les premières informations, avant la vraie attaque, il faudra commencer par se créer une légende. C'est ce qu'on appelle le prétexting. Bien sûr, encore une fois, les recherches préliminaires sont importantes, surtout pour votre jeu d'acteur. Néanmoins, une bonne chose, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais enfin bon, on va le faire. Un bon mensonge entoure toujours une vérité. Appuyez-vous sur vos compétences. Si jamais l'entreprise où vous allez possède un service IT et que vous y connaissez en informatique, et ben dites que vous faites partie du service IT. Si jamais en vous renseignant sur l'entreprise que vous souhaitez infiltrer, vous vous rendez compte qu'ils utilisent des contractuels pour créer leur site internet, et ben vous faites passer pour un contractuel qui fait le site internet, ça marche toujours bien. Surtout si vous y connaissez encore une fois. Trouvez des intérêts communs avec le personnel de l'entreprise. Ça peut être bien pour créer des liens avec eux, encore une fois, sembler sympa, c'est les trois quarts du boulot. Trouvez aussi un prétexte qui ne demande pas de vérification. Si t'arrives et que tu dis je suis un tel et qu'on regarde et que t'es pas un tel, t'es foutu. Vous êtes aussi foutu si vous n'êtes pas équipé comme votre légende. Toujours prendre un props, un outil avec vous, quelque chose que vous portez. Quelqu'un qui se fait passer pour un investisseur, on attend au minimum à ce qu'il vienne avec une mallette. Préparez aussi différentes routes, pourquoi pas différents prétextes. Si ça ne se passe pas comme prévu, ça se passe jamais comme prévu. Avoir différentes routes, ça vous évitera de ne pas sortir de votre personnage. Et encore une fois, chose qui peut être assez intéressante avec votre prétexte, c'est de toujours avoir un outil, une mallette sur vous. Par exemple, ça peut vous aider pour passer les portiques, avec la technique du longman. Le mec devant vous passe le portique, vous tendez bien votre bras avec votre mallette pour que le portique reste ouvert et prendre la suite. Ça marche aussi avec le tailgating, passer derrière quelqu'un, c'est à peu près la même technique, néanmoins c'est mieux avec un outil. Ou encore une fois, carrément venir avec les mains pleines. Si c'est l'anniversaire d'un employé d'entreprise, vous venez avec les mains pleines, un gros gâteau entre les mains, on va vous ouvrir la porte, y a pas de souci. Une fois qu'on a fait notre petit tour de repérage, qu'on a une légende, un prétexte avec différentes routes en béton armé, on va commencer à faire notre vraie attaque. C'est ici qu'on va, les trois quarts du temps sur le social engineering, en tout cas sur les sujets qui nous intéressent sur notre chaîne, récupérer des informations pour parvenir à un but, ou parvenir au but directement. On va devoir utiliser des techniques de questionnement et de manipulation. Premièrement, lors de notre première visite, il est toujours bon de créer un lien avec une de nos cibles, pour, lors du jour de la vraie attaque, revenir vers elle, c'est toujours utile. Et en plus, ça permet de faire accepter votre légende, vous commencez à faire partie du groupe, vous commencez une vraie infiltration. Et là, et bien plus souvent qu'on peut le croire, ne pas hésiter à demander avec un joli sourire, ça marchera. Sinon, on va utiliser ce qu'on va appeler en anglais, j'ai pas trouvé d'équivalent français, vous m'excuserez, l'elicitation, ou l'art de récupérer des informations sans directement les demander. On va donc commencer par utiliser une technique de questionnement. La plus utilisée, c'est le funneling. Question neutre, ouverte, fermée, et en dernier recours, dirigée. Une question neutre ne concerne pas la victime ou le sujet de votre enquête. Par exemple, tu trouves pas qu'il fait chaud aujourd'hui. On va commencer à échanger. On continue par une question ouverte, qui va encourager une réponse complète, utilisant les connaissances ou les émotions de votre victime. Par exemple, tu penses quoi des élections ? Parle-moi de ta relation avec tes parents. Ça appelle ce qui vient à la suite la question fermée. J'ai parlé des élections, tu penses quoi des élections? C'est une question ouverte, mais la même en question fermée, c'est tu votes pour qui? Parle-moi de ta relation avec tes parents, ça devient t'as toujours des liens avec ton père? Et enfin, en dernier recours, la question dirigée. C'est une question qui va encourager subtilement le sujet à répondre d'une façon particulière. C'est une technique de manipulation. On va mettre le sujet du questionnement sur des rails. Par exemple, à combien roulait la voiture rouge quand elle a percuté la bleue? Là, ici, on sous-entend que c'est la voiture rouge qui roulait comme un con et qui a provoqué un accident.
Bien sûr, c'est un exemple, mais on pose un cadre et un contexte dans lequel on veut que notre victime nous réponde. Pour ça, on peut utiliser des leviers de questionnement. N'oubliez jamais que les gens veulent être polis, veulent raconter leur vie, veulent sembler informés, veulent être appréciés, veulent sembler honnêtes. Pour ça, on peut donc utiliser les différents leviers. Premièrement, la flatterie. Si on souhaite savoir ce qui s'est réellement passé, quelles informations ont réellement été échangées lors d'une réunion pas assistée, on peut demander à notre victime: ta réunion elle devait être stressante, je sais pas comment tu fais pour supporter ça. Tu peux me le dire? Là, votre victime va commencer à vous expliquer sa réunion, qu'est-ce qu'on lui a dit, comment elle a ressenti. Et bien sûr, nous lâcher des informations sans forcément s'en rendre compte. On peut utiliser aussi la naïveté ou l'incrédulité, faire semblant de mal connaître un sujet, faire semblant de ne pas croire une information pour que notre personne en face en rajoute, nous expose des choses qu'on ne sait pas. Aussi, quelque chose de très intéressant, on peut jouer sur les silences. Car, lors d'une discussion, les gens détestent les silences et vont se sentir obligés de les combler. Pour ça, il y a 3 manières. On peut utiliser des conjonctions. Après que la victime ait parlé, on peut dire donc elle continue. On peut utiliser le silence après un mensonge. La personne se sentira mal si elle se rend compte qu'on ne répond pas et donc on sait qu'elle nous a menti, et sortir la vraie info. Ou alors encore dire oh super, incroyable, et laisser la personne continuer de parler. Plus vous la faites parler, plus vous avez de chances que vous sorte l'information que vous voulez. Bien sûr, si vous n'avez pas réussi à parvenir à vos fins, et c'est là où beaucoup s'intéressent au social engineering, on va utiliser des techniques de manipulation. Ne pas confondre avec des techniques d'influence qui vaut à faire changer les idées de quelqu'un dans son sens. La manipulation ici vaut comme une volonté de nuire, c'est quelque chose de bien différent. Mais bon, en social engineering, la manipulation est constante, on va donc voir certaines techniques. Premièrement, utiliser la peur. Mettre la peur dans l'esprit de quelqu'un et lui offrir le moyen de s'en sortir. Par exemple, le service IT qui vient enlever un virus. À ne pas confondre avec la FOMO, Fear of Missing Out, qui est la peur de perdre quelque chose. N'oubliez pas, il est bien plus efficace de faire croire à quelqu'un qu'on va lui enlever quelque chose qu'il possède déjà, plutôt que de lui faire croire qu'on ne va pas lui en donner une. C'est un petit peu comme ce principe des boutons « Vous avez gagné quelque chose ». Cliquez ici pour récupérer le cadeau, ça marche bien plus que de mettre « Cliquez ici, je vous donne quelque chose ». On peut utiliser aussi la culpabilité, faire des faveurs à quelqu'un et l'utiliser contre eux. Il y a la blackmail qui va d'utiliser un secret contre quelqu'un, par exemple si tu fais pas ça je balance ton secret, ou encore faire semblant de s'intéresser à leurs soucis pour leur demander quelque chose en retour. C'est ce qu'on appelle aussi un pied dans la porte. Faire quelque chose de petit pour quelqu'un, pour plus tard lui demander plus gros. Bien sûr, le contrôle en passif agressif ou les changements abrupts de sujets et de mise en lien de sujets non reliés. Par exemple, la fameuse phrase « Tu ne peux pas me dire ça parce que toi tu as fait ça ». Bien sûr, les 3/4 du temps, ça n'a absolument aucun rapport, mais allez savoir pourquoi. Personne n'ose contre-argumenter. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Comme j'ai dit en début de vidéo, on est sur une enquête qui porte sur l'ordre des 9 angles. C'est des sacrés malades mentaux, c'est très peu connu en France, et pourtant c'est considéré comme une organisation terroriste dans plusieurs pays, qui vont chercher à s'infiltrer un petit peu partout où ils le peuvent en réalité. Bien sûr, ça prend pas mal d'ampleur sur le net, donc voilà, si vous êtes intéressé pour bosser là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter, via Discord, Telegram, par mail aussi, tout est affiché en description. Et puis même si vous voulez discuter, échanger autour de nous, on est très ouvert sur tout un tas de sujets, bien sûr un illégal, hein, parce que sinon on va pas le faire. Mais ouais voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert et de toute façon c'est vraiment le but de cette chaîne YouTube. Propager un petit peu tout les sujets qui nous passionnent. En ce moment, sécurité de l'information, on verra, on va peut-être parler d'infiltration, de trucs dans le genre. Donc comme d'habitude, hein, ne vous abonnez pas, ne laissez pas de pouce bleu ni de commentaires parce que de toute façon on n'a pas envie d'être youtubeur, c'est un métier de merde. Allez, ciao!